Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et honneur d'accueillir Laure sur le podcast. Laure, elle est de ce genre de femme qu'on ne croise que très rarement dans une vie. Le genre qui déclenche un feu en toi à chaque conversation, qui transforme chaque idée en une expérience et un projet formidable, et qui te donne si naturellement cette envie de croire en toi et en tous tes projets. De ces femmes qui inspirent par leur charisme, par leur parcours. Laure, c'est une girl boss entrepreneur qui a transformé sa passion en un business épanouissant. C'est une maman de 3 enfants. C'est une femme et la boss de son cher et tendre mari. Mais c'est aussi une écrivaine de stand-up et maintenant d'un livre. J'ai eu la chance de rencontrer Laure à l'un de mes plus grands tournants de vie, quand je me lançais à mon compte avec Tu es assez et que je quittais Paris pour Barcelone. Et le coup de foudre a été immédiat. Ce qui devait être une discussion, un call d'introduction de 15 minutes s'est soldé en une conversation de plus d'1 heure. Et à chaque fois que je croise son chemin, j'ai jamais cessé de lui dire à quel point elle m'inspire. Et j'ai l'immense chance de la voir en tant que mentor au quotidien dans ma vie. Et à travers cet épisode, je souhaite vraiment vous transmettre cette énergie précieuse qu'elle seule détient. Et je suis super heureuse d'avoir cette conversation sur le challenge ou l'opportunité qu'être une femme cyclique donc est. Et je suis certaine que toutes les clés qu'elle va nous transmettre pendant les prochaines minutes vont être un game changer dans votre quotidien. Donc Laure, merci beaucoup d'être là. Tu n'as pas idée à quel point c'est significatif pour moi que tu sois dans le podcast aujourd'hui. J'en suis si heureuse. Alors merci beaucoup. Et je te laisse maintenant te présenter de la manière dont tu le souhaites. Waouh! Eh bien, écoute, je serais contente de réécouter ta présentation et de me la repasser en boucle, parce que toi aussi, tu me donnes cette énergie à chaque fois qu'on échange, et tu as raison. Donc déjà, merci pour cette présentation. Merci de me proposer de venir sur ce podcast que j'écoute régulièrement depuis que je te connais. Et tu sais très bien qu'à chaque fois, je te fais des petits retours, des trucs, voilà. Et à chaque fois, ça me donne des clés. J'ai été fan déjà du projet dès qu'on s'est parlé, de cette idée de dire tu es assez. Qu'on se le répète entre femmes, et ça m'a vraiment parlé. Et tu as raison, dès le premier appel, voilà, ça a matché sur ce sujet-là, et on a senti qu'on parlait, on vibrait le même, on est sur la même vibration. Donc, moi, si je dois me présenter, écoute, tu l'as très bien fait. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Oui, je suis cette femme multicasquette. Je suis déjà femme. J'aime commencer par ça parce que pendant longtemps, je n'ai pas commencé par ce mot-là. Je disais soit je suis maman, soit je fais ça, je fais ci. Donc, je suis femme, je suis maman. Je suis entrepreneuse. J'ai mis aussi du temps à dire je suis la boss. Je m'étais dit j'ai monté un petit business. Non, j'ai pas monté un petit business. J'ai monté finalement une entreprise dans laquelle maintenant travaillent 3 personnes en tout à plein temps, et après des gens en freelance. On est sur une période de croissance, donc là je suis en train de vivre quelque chose qui est tout nouveau aussi pour moi au niveau du business. Et en parallèle, donc ça n'a rien à voir, mais j'ai eu cet appel, on va dire, de parler de sexualité et du cycle à mes enfants, puisque c'est quelque chose qui a démarré quand ma fille de 8 ans m'avait dit: maman, est-ce que vous avez fait le sexe 3 fois avec papa, parce qu'ils sont 3 enfants. Et là, j'ai compris que dans sa tête, elle avait quelque chose qui était sexualité et reproduction, en fait, on va dire le fait de faire des bébés. Et j'avais très envie de lui expliquer autrement. J'ai cherché un livre à l'époque, et je n'ai pas trouvé de livre qui parlait de sexualité comme moi j'avais envie de l'expliquer. Je trouvais que c'était pas suffisamment euh, c'était pas clair, et surtout ça n'en parlait pas. Le premier livre qui existait à l'époque, c'était le Zizi sexuel de Titeuf, et en fait quand il parlait du clitoris, c'était une petite ligne sans dessin, sans rien, et il disait c'est un petit truc à côté du trou du pipi. Et là je me suis dit c'est pas possible qu'on parle que de ça. Donc voilà, donc ce qui a donné naissance au livre que j'ai fait après, mais je t'en parlerai un petit peu plus après. Mais voilà, ça a été mon gros projet pendant 8 ans, qui m'a transformée en tant que femme. Et donc dans ce livre, on parle bien évidemment du cycle, puisque c'est le sujet un petit peu d'aujourd'hui. Cette notion de cycle, moi, je l'ai découvert bien avant le projet du livre, lors d'un atelier que j'avais fait justement sur la sexualité. On me parle de cycle
et de la lune, du cycle menstruel et de la lune. Et ce jour-là, donc c'était, on va dire, c'était il y a 15 ans à peu près. Et je comprends que le cycle de la lune a 28 jours et que le cycle menstruel des femmes a aussi 28 jours. Pas pour toutes les femmes, mais une majorité des femmes, on est sur cette cyclicité-là, ce rythme-là. Et je me suis dit, mais c'est quand même fou. C'est quand même fou qu'on ait enfin, c'est pas par hasard. Voilà, ça avait mis une petite graine. Et depuis, la notion du cycle, c'est quelque chose que j'ai vraiment approfondi, que j'ai expérimenté et que j'ai transmis aussi par des ateliers voilà, à d'autres. Par le livre. Effectivement, cette idée d'épisode, elle est venue à la base parce que combien de fois on a eu des conversations comme ça où effectivement tout ce qui est cycle, rapport à son corps, rapport à sa sexualité, où moi je vais être beaucoup plus peut-être fermée, réservée, etc. Je vais pas trop en parler. Tu es celle qui m'a ouverte au sujet et tu es celle qui m'a dit t'es au courant, ma bichette, que tu peux pas être toujours à 100% de ta top forme parce qu'on a des cycles. Et moi j'étais en mode j'ai pas le temps d'avoir des cycles en fait. Ouais. C'est un petit peu ça. Et c'est vrai que, ouais, ça peut paraître peut-être un peu gnangnan au début ou quelque chose de, comment dire, ouais, peut-être pas superficiel, mais comme tu dis, ce côté genre, on n'a pas le temps. Et en fait, ça nous arrange pas. Ça nous arrange pas, et en même temps, si ça nous arrange à partir du moment où on va comprendre que ça nous sert. Et donc le fait d'observer ces cycles et le fait d'en prendre conscience, en fait c'est juste mettre de la conscience sur ces cycles et se rendre compte que on est cyclique, c'est-à-dire qu'on a des phases. Et donc j'aime bien prendre l'exemple de la nature ou de la lune, qui ont 4 phases, donc avec la pleine lune, la nouvelle lune et les 2 quartiers. Et pareil pour les saisons, printemps, été, automne, hiver. Et en fait, si on regarde, on est complètement calé là-dessus. Et si on commence à observer ces cycles, on va voir ces moments-là où il y a vraiment 2 phases d'ouverture et 2 phases plutôt de fermeture, d'hibernation, d'introspection. Et donc, à partir du moment où on l'a observé et qu'on voit que les choses se répètent, eh ben, ça devient simple parce que je peux te dire que moi qui suis dans ma phase de périménopause, c'est-à-dire que mes cycles maintenant ne sont plus réguliers, eh ben, je perds ma boussole. J'ai perdu ma boussole parce que mes cycles étaient devenus ma boussole. Et en fait, ça m'aidait dans mon quotidien. Ouais, dans ton quotidien, justement, tu vois, je veux revenir sur cette notion de on n'a pas le temps, ça nous arrange pas, parce que moi, je me retrouve énormément dedans, et je sais que la plupart des femmes que j'accompagne, on est tellement dans le contrôle et dans ces vies à 1000 à l'heure et dans être sur tous les fronts et être parfaite sur tous les fronts pour pouvoir se sentir assez, n'est-ce pas? Il y a ce truc et qui est aussi valorisé dans la société on veut quelque chose qui est linéaire, qui est toujours pareil, il faut avoir des routines, il faut avoir de la discipline et une espèce de performance constante. Mais du coup, nous, comme on est cyclique, ça colle pas à ce que la société valorise. Donc, comment est-ce qu'on pourrait arrêter justement de voir nos phases de down, donc ces phases un petit peu plus d'introspection où on se renferme, donc les phases prémenstruelles qu'on connaît toutes, où on a l'impression d'être en dépression, que de remettre toute notre vie en question avant de réaliser qu'en fait on était juste la semaine avant nos règles. Comment on peut réussir à détacher ces phases comme des échecs de notre confiance en nous et les transformer plutôt en un moment de lucidité où on voit les choses plus clairement, ou peut-être on pose les bases pour le prochain moment le prochain été finalement? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as observé ton cycle et ces phases qui se répètent, parce que quand alors comment je vais partir peut-être du début. Comment observer son cycle? Tu commences à noter déjà la durée de ton cycle. Et après, tu observes 3 choses. Tu peux observer tes sensations corporelles, donc la partie physique, la partie émotionnelle, et on peut mettre aussi la partie libido, parce que ça aussi, ça rentre, il y a une notion de cyclicité aussi dans la libido. Ne serait-ce que ces 3-là, et tu notes. Quand tu vois des choses qui te semblent intéressantes de remarquer, par exemple, moi j'ai remarqué que très souvent avant mes règles, j'ai toutes mes peurs qui remontent.
Moi, je suis hypochondriaque, donc j'ai toutes mes peurs sur la maladie, ça y est, il va se passer un truc et tout. Puis à chaque fois, je me dis, oh non, c'est bon, ouf. C'est juste avant mes règles, donc je suis dans mon automne. Donc, ok, ça va bien se passer, c'est normal, ça fait partie de cette période-là du cycle. Je me suis rendu compte qu'il y a un moment de mon cycle aussi où je fais du ménage. Et je commence à rentrer dans un niveau de ménage qui est assez approfondi. Je me dis, mais qu'est-ce que t'es en train de foutre là, de nettoyer les contours des placards. Oui, non, mais ce moment où c'est ça. Les placards. Putain, j'avais pas vu que c'était sale. Et tu dis, merde, c'est un petit peu excessif, là, ce que je suis en train de faire. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ça va revenir au cycle d'après. Et donc, toutes ces choses-là, et puis pareil, comme tu disais, physiquement, on se trouve pas au top tous les jours. Donc, en fait, notre corps, il change et il a des sensations, des douleurs parfois, et même la forme change. On est plus ballonné quand on va avoir ses règles, etc. Et en fait, tout ça, c'est une invitation aussi du corps à ralentir et à se reposer. Et si tu l'écoutes et que tu ne vas pas à l'encontre de ça, que tu ne forces pas, comme tu dis, on est dans une société qui nous a appris à être linéaire. Je veux dire, qu'est-ce qu'on nous a au tout début, on nous disait les pubs pour les tampons et les serviettes, c'était c'est comme tu peux continuer ta vie normale. Mais non, exactement. C'est comme si il y avait rien. Mais non, le corps, il te demande de te reposer. Par exemple, moi, ça fait des années que, au jour 2 de mes règles, je bosse depuis mon lit. Je suis en pitjousse dans mon lit, avec un petit thé qui me va bien, je mange des trucs sucrés, et je suis dans mon lit. Et c'est ok. Parce que mon corps, il a besoin de ça. Et j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de me préparer, j'ai pas envie de me maquiller, j'ai juste envie d'être à la cool avec un pantalon qui serre pas, et d'être tranquillou dans mon lit. Et c'est ce que j'ai aussi appris à mes filles, c'est-à-dire que maintenant, on leur dit, quand vous avez votre journée un peu comme ça, soit c'est juste avant tes règles, soit c'est ça, chaque personne a cette journée-là, et on appelle ça la journée princesse. Et donc, chez nous, maintenant, les filles, elles ont leur journée princesse, et elles savent que le jour où elles ont besoin, elles peuvent rester à la maison, pas obligées d'aller à l'école. Elles peuvent leurs tâches, mais on se répartit les tâches à la maison. Celle-là, elles peuvent ne pas la faire. Demander à quelqu'un de l'aide, qu'on leur apporte un petit truc sucré. On peut aller leur chercher un petit pain au chocolat, voilà. Et en fait, maintenant, elles sont contentes quand elles ont leurs règles. Elles arrivent, elles disent c'est ma journée princesse, et elles sont hyper contentes. J'adore, ben ouais. Parce qu'on n'est pas en train de leur dire tu vas à l'école, tu fais du sport, et non, parce que ton corps il a pas envie de ça en fait. Et une fois que tu as capté ça, et par contre, une fois que tu as cette notion de cyclicité, tu sais que ça revient en fait. Donc cette période-là, elle ne dure que normalement que maximum 7 jours. On est sur des phases de 7 jours plus ou moins. Je fais des moyennes. Hein. Donc tu sais que ça va durer quelques jours, mais qu'après va arriver le printemps et l'été, parce que si tu prends les 4 phases des 4 saisons, tu peux te dire que tes 2 phases d'ouverture, c'est la phase de printemps-été, c'est juste au moment de l'ovulation et juste avant l'ovulation et après jusqu'à la partie prémenstruelle. Et donc, la partie prémenstruelle plus les règles, là, on est sur une période aussi de 14 jours. Et là, on est plutôt sur la partie d'hibernation. Donc, tu as automne-hiver et après, tu as printemps-été. Et sur printemps-été, tu te sens belle, tu as envie de sortir, tu as envie de voir tes copines, tu te sens bombasse, tu as envie de t'habiller. Et en fait, t'as envie de sur la terre entière. Mais c'est ça. Et puis, tout le monde te dit, ouais, t'es belle aujourd'hui. Ouais. Mais ouais, tu vas bien. Aujourd'hui. C'est ça. Donc, en fait, tu vis beaucoup mieux tes périodes de down parce que tu sais elles vont passer et qu'en plus, après, t'as le putain d'été qui arrive. Et tu vois, c'est un peu pareil que quand je me suis toujours demandé ce que ce serait de vivre dans un pays où il y a pas de saison. Parce qu'en fait, moi, même si j'ai des saisons que je préfère, tu vois, le printemps, j'adore, ce serait ma vie si finalement c'était tout le temps l'été. Eh ben, je sais pas. Parce qu'en fait, ce qui me plaît, c'est de me dire, oh, ça y est, je change de fringue, là, j'enlève la veste. Et puis, quelque part, quand l'hiver revient, je suis contente de mettre mon manteau et mon écharpe. Exactement, ouais. Ça, pour l'avoir testé, du coup, parce que moi, qui n'aime pas l'hiver à la base, malgré que l'une de mes saisons préférées soit Noël, et mon anniversaire pas très longtemps avant, forcément, il y a ce truc ouais, mais maintenant que j'ai la liberté de pouvoir faire ce que je veux, bosser d'où je veux plus d'hiver. Donc, je l'ai fait, ce truc, pendant 2 ans, de plus vivre aucun hiver.
Et en fait, j'étais quand même trop contente, ou même au début où j'étais à Barcelone, le climat a beaucoup changé, mais mes 2 premières années à Barcelone, il faisait beau et chaud tout le temps. Il y avait du soleil tous les jours. Et du coup, ne serait-ce que quand il y avait une journée de pluie, je m'en rappelle, j'étais trop contente d'annuler tous mes plans, de rester chez moi, allumer des bougies. Tu pouvais pas te mettre en sweat parce qu'il faisait quand même très chaud dans mon appartement, mais d'être là, de traîner en culotte parce que on a enfin une journée de pluie, donc t'as une justification de pas sortir et de rien faire. Et donc d'avoir aussi vécu ce truc de les hivers, je me barre à Bali ou dans les Philippines ou dans les Caraïbes, etc. Bah, je me suis rendu compte que du coup, mon seul hiver va être les 2 semaines de Noël où je suis en France pour quand même en profiter avec ma famille. Et en fait, je kiffe ça. Je suis devant la cheminée, à regarder des films de Noël avec ma famille, à boire du chocolat chaud, à manger tout ce que je m'interdis de manger le reste de l'année. Et en fait, je kiffe trop. Et notre corps, il a besoin de ça aussi. Et en fait, c'est marrant parce que quand tu parlais de ce truc de cycle, de ce truc de se dire, tu sais que tu vas revenir dans le printemps-été et donc voilà. Donc t'es aussi en accord avec le fait que de te poser pendant ta période automne-hiver par exemple et de prendre soin de toi, ça va te donner encore plus d'énergie pour la phase printemps-hiver plutôt que printemps-été pardon, plutôt que si t'avais forcé comme une malade pendant ton automne-hiver. Ça, moi, je l'ai remarqué d'un point de Carrément. vue émotionnel, les jours où ça va pas, juste t'as pas envie, ou t'es dans un mauvais mood, c'est une journée de merde et il y a tout qui s'enchaîne, t'as l'impression que tout s'est passé le mot pour te faire chier ce jour-là. En fait, ce jour-là, si tu forces, tu continues de créer d'autres problèmes ou de te frustrer au max. Alors que si moi, ça m'est arrivé il y a pas plus tard qu'il y a 15 jours et je l'ai posté sur Instagram bah en fait, j'ai pas envie, j'ai fait mon minimum, j'avais 3 coachings, j'ai fait mes 3 coachings, après j'ai passé ma journée dans mon canapé à regarder la télé, je me suis booké un hot pilates last minute parce que je savais que ça allait me faire du bien, mais je n'ai parlé à personne, je n'ai rien fait et en fait le lendemain, j'étais de nouveau, ça allait mieux, tu vois, j'étais dans une énergie de feu le lendemain, juste parce que j'avais besoin d'une journée où je fais rien, où je parle à personne, où c'est juste à propos de moi et ma série, quoi. Mais c'est ça parce qu'à partir du moment où c'est aussi beaucoup une question d'autorisation. Tu vois, tu dis oh là là, j'ai l'excuse parfaite, il pleut donc j'ai l'excuse parfaite pour rester chez moi. Ben c'est un peu Ouais. ça, c'est-à-dire que c'est un peu comme pendant le Covid. Moi, je me souviens au moment du Covid, je me suis dit mais c'est génial parce qu'en fait tout le monde s'arrête, donc t'as pas cette peur que Ouais. tout avance en toi et en fait ça te donne comme une autorisation. Ben là, je trouve que le cycle, à partir du moment où tu l'assumes, moi j'adorais dire à mes copines non 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 non, je suis là dans mon automne, mon hiver et en fait je vais pas sortir quand on me proposait des trucs parce que je savais que je serais pas au mieux de ma forme. Et comme tu dis, Eh c'est ouais. que tu viens recharger les batteries. En fait, le fait de surfer sur déjà d'en prendre conscience et après de surfer sur ce rythme qui est le rythme que ton corps te dicte un peu. Si tu l'écoutes, eh ben tu sens que tu prends la puissance de chaque moment. C'est-à-dire que tu vois quand tu vas te coucher, c'est pareil. C'est un peu comme... Et en fait, si tu regardes, comme tu dis, les cycles, tu les regardes aussi dans la nature, c'est-à-dire que tu as aussi la nuit, le jour, et tu as le crépuscule et l'aurore. Eh ben, c'est pareil. Tu as ces moments de passage, et après, tu as ces 2 moments. Quand tu te couches le soir, tu sais que c'est normal parce que tu en as besoin pour le lendemain. Si tu dors pas, tu peux ne pas dormir. Mais en fait, le lendemain, t'es pas autant en forme. Et ben là, c'est pareil. Si tu t'autorises ce moment-là qui est naturel, parce que dans les tribus avant, à l'époque, les femmes, quand elles avaient l'oreille, elles se mettaient ensemble et elles se retiraient. Et c'est aussi des moments, après, tu peux partir sur des trucs un peu plus spirituels. Moi, ça me parle, mais peut-être pas à tout le monde, mais c'est des moments-là, moi, j'ai observé que c'est là où j'avais la meilleure intuition. Dans les moments où j'avais mes règles, si je m'arrête et si je prends le temps d'être au rythme de mon corps, eh ben j'ai comme des intuitions, des évidences, des choses qui viennent à ce moment-là. Le livre, il est arrivé sur un moment comme ça, parce que j'ai eu ce truc-là en me disant, ça y est, ça vient. Et c'est comme tout, si tu fais de la place, tu laisses la place au reste pour venir. Et ça fait et tu imagines bien que c'est comme si tu vivais une vie où c'était, il n'y a pas de nuit et de jour, quoi. C'est tout le temps la journée. Et en Ouais. fait, c'est pas possible. On voit bien que, Ouais. en plus, nous, les femmes, on a ce côté Pachamama, on est connecté à la terre. Et comme je te dis, ne serait-ce que quand tu te dis, si la lune, ça a le même cycle que nous, je veux dire, c'est pas Mais anodin. ouais.
D'ailleurs, c'est assez fou parce que au moment où tu l'as dit tout à l'heure, j'ai tilté qu'aujourd'hui, donc au moment où on tourne cet épisode, pas au moment où vous l'écouterez, mais on est le 17 et donc on est en la nouvelle lune du Bélier. Donc vraiment ce truc de déjà nouvelle lune de folie, mais nouvelle lune de je fonce, j'y vais. Et je trouve que par rapport à nos deux tempéraments, ça fait complètement sens. On l'a pas vu au moment où on l'a programmé, mais quand tu l'as dit tout à l'heure, je me suis dit, oh, Ouais. incroyable, c'est fou, un signe de plus. Mais ouais, Euh, vas-y, je t'écoute. Et t'as dit un autre truc sur lequel je voudrais revenir, ce truc de notre reflet dans le miroir, tu vois, ce truc de notre rapport à notre corps justement pendant ce cycle. Il y a ces jours où on se sent hyper bonasse, où tu passes devant le miroir, t'es en mode hey, salut toi, t'es plutôt pas mal, et d'autres jours où tu peux pas te blairer, il y a rien qui va. Combien de fois ça m'est arrivé d'annuler des trucs à la dernière minute parce que je me disais en fait je peux pas sortir avec cette gueule, je peux pas sortir avec ce corps, il y a rien qui me va, je suis énorme et nanani et nanana. Et il y a juste des jours, des phases. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, désolé, on a été coupé en plein milieu de ma phrase, mais du coup, ma question était plus concernant ce cycle. Donc, ce rapport à notre corps, ces moments où, ouais, on se sent hyper bien dans notre peau, etc., et d'autres moments où on peut pas du tout se voir. Comment t'as appris à gérer ça, toi, ce truc de le moment où je me sens pas bien dans mon corps, où je peux pas vraiment me voir, ça n'impacte pas ma valeur personnelle? Ben, j'ai presque envie de revenir sur ce qu'on vient de dire juste avant, c'est-à-dire que à partir du moment où tu mets des choses en place dans ta vie qui sont alignées avec ton cycle, euh, ça fait que t'es pas obligé, si tu te sens pas bien dans ton corps et que t'as pas envie de sortir, bah t'es pas obligé de sortir. Donc en fait t'es Ouais. juste toi face à ton miroir, t'es là, tu regardes tes bourrelets, tu regardes tes trucs et tu dis ouais non, je suis toute seule, de toute façon ça va passer et je sais qu'après tu vois après l'hiver viendra le printemps. Donc c'est Ok. juste c'est aussi accepter ce moment-là. On peut pas. C'est vrai qu'on veut toujours être au top, mais c'est pas possible. Donc en fait, on s'autorise juste à ce qu'il y ait des moments où on n'est pas au top et c'est ok. Parce qu'il y en aura d'autres où on sera au top et c'est vraiment cette notion de ça va, ça vient. C'est quelque chose que j'ai découvert aussi sur l'argent. En travaillant, en étant entrepreneuse, tu vois, il y a toujours ce moment où tu te dis ah là là, mais j'ai un peu moins de clients. Est-ce que les clients vont revenir? Mais en fait, je me suis rendu compte que sur la longueur, maintenant que ça fait plus de 10 ans que j'ai ma boîte, en fait, au début, je stressais dans ces périodes où il y avait moins de clients, en me disant ah, et puis après, ils revenaient toujours et je me disais oh merde, j'aurais dû profiter quand j'avais pas trop de clients pour me reposer au lieu de stresser comme une débile. Parce que finalement, si ce moment-là, tu l'as identifié, tu l'acceptes, tu vas recharger les batteries, tu fais ce que ton corps te demande, ben tu reviens déjà non seulement t'es dans cette confiance que tout est ok parce que c'est quand même génial de te dire j'ai un corps qui fonctionne. Déjà te dire c'est normal. Tu vois, Ouais. c'est normal. Ce que je suis en train de vivre, c'est juste normal. C'est juste la société qui m'autorise pas ça. Mais maintenant, il commence à y avoir des trucs où les femmes peuvent prendre leur journée quand elles ont des règles douloureuses. C'est en train de changer. Donc, plus nous, on va être à l'écoute de ça et plus on va oser le dire. Moi, il y a des moments maintenant où je dis, je suis en plein rendez-vous, je dis, attends, pardon, désolé, j'ai une bouffée de chaleur, préménopause. Bah, j'ose le dire. Ouais. C'est comme ça. Et ben moi mes copines comme je te dis quand elles m'invitent je leur dis bah non les filles là je suis dans mon automne je ne sortirai pas ou là j'ai mes règles je viens pas. Donc et à force de le normaliser fait que Ouais. euh, fait que ces périodes là elles sont pas difficiles à vivre parce que c'est ok et c'est même presque drôle à observer. Tu te regardes et tu dis oh bah ouais bah ok là mon ventre il a gonflé et puis tu t'autorises à effectivement parce que même l'alimentation on peut même aller encore plus loin dans le cycle parce qu'il y a des alimentations l'alimentation elle peut varier tu vois bien que tes envies elles sont différentes donc en Ouais, de fait ouf. là, c'est pareil, c'est bien foutu aussi, c'est-à-dire c'est ce dont ton corps a besoin à ce moment-là. Donc plutôt que de culpabiliser, si à ce moment-là tu as besoin de trucs d'un peu plus de douceur, ben on le fait. Tu vois, la nature, elle, par exemple, en été, il y a des pastèques. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de plus d'eau. Et ce fruit, il est rempli d'eau. Enfin, la nature, elle est hyper bien faite. Donc, si on suit ce rythme-là, nous, on ne pourra que en sortir plus forte. Et puis, je peux te dire que tu te sens powerful. Hein. Quand t'as l'impression que tu surfes sur ton cycle, Ouais. eh ben,
eh ben, il y a vraiment, et je te dis, j'ai fait des ateliers dans des clubs d'entrepreneuses sur comment tu te sers de ton cycle comme boussole pour ton business. Bah, effectivement, tu te lances pas sur des gros projets ou t'évites de te foutre une réunion quand tu sais que tu vas pas être au top, tu vois. Donc, et à l'inverse, Ce que j'entends dans ton discours, c'est vraiment ce truc de déculpabilité. Et c'est vrai que moi, d'un point de vue personnel, ouais, ce truc, tu vois, d'avoir le ventre qui gonfle, etc. T'es en mode, c'est pas ton rythme de vie qui est mal, c'est pas que t'as été moins au sport, c'est pas que t'es de nouveau fat, c'est juste ton ventre il a gonflé parce que c'est même pas de ta faute. Donc en fait, ça t'enlève cette charge, cette responsabilité de toujours être dans la performance et toujours être toi dans le contrôle d'eux, parce que là, c'est quelque chose que tu vas pas contrôler, c'est ton corps qui a le dessus, quoi. mm. Et tu vois, comme tu disais, de pas culpabiliser, j'ai presque envie de le tourner en positif et de dire s'autoriser, en fait. C'est à partir Ouais. du moment où on s'autorise parce que c'est quelque chose, c'est un droit qu'on a parce que c'est un droit de naissance d'avoir un corps qui fonctionne comme, enfin, c'est juste la société qui a pas été, qui a été quand même pensée pour des hommes. Donc en fait, nous, on a essayé de courir comme des tarés pour se mettre sur ce mode linéaire, mais c'est pas le nôtre. Et il peut y avoir une société avec deux rythmes. Enfin, et tu vois, je le vois bien. Moi, je viens de prendre des bureaux là avec mon mari. Lui, il est du matin. Moi, je suis du soir. Je suis hyper performante en fin de journée. Et ben là, c'est nickel parce qu'on se dérange pas. Donc lui, le matin, il se lève hyper tôt à 6 heures. Il va faire son yoga, son machin. Il vient au bureau. Et moi, j'arrive et je dis, je suis le tourne des tardes et je viens pour l'après-midi. Et moi, je finis à 22 heures. Mais ça, c'est mon rythme. Et c'est pas le même que. Et là, avant, j'ai essayé de m'aligner sur le sien. Ça ne fonctionne pas. Donc en Ouais. fait, et je suis méga performante. Donc, mais juste parce que j'ai. S'autoriser à s'écouter. Mais ouais, je S'autoriser m'autorise. à s'écouter. Ouais. Et t'as dit un truc hyper intéressant, t'as dit on se sent hyper powerful quand on se rend compte qu'on peut utiliser notre cycle dans notre truc. Justement, ça a été quoi pour toi, tu dirais, ton super pouvoir ou qu'est-ce que ça a déclenché le fait de te mettre en accord avec tes cycles, d'y prêter attention et de vraiment... Parce qu'il y a ce truc de... Moi, je pense que je suis dans cette phase aujourd'hui où je sais qu'on a des cycles, j'ai compris, mais pour autant, j'ai pas encore accepté, par exemple, de pas avoir la même activité physique, de pas compter mes calories pareil ou de pas faire attention à mon alimentation pareil. Tu me connais, le rapport à mon corps, c'est quand même encore un sujet. Ça évolue. Il y a des phases plus faciles que d'autres, mais effectivement, je sais qu'on a des cycles, mais j'arrive pas encore à accepter que je dois agir en fonction de mes cycles. Donc, tu dirais que ça a été quoi, toi, ton super pouvoir ou le moment de déclic? C'est pas qu'on Je doit. suis pas Hein. la seule. Je pense que le moment de déclic, c'est quand tu essayes. En fait, quand tu commences par noter. En fait, à partir du moment où tu vois quelque chose de récurrent, ça rassure. Et c'est un peu comme si tu prenais des rendez-vous avec toi dans ton agenda. Comme tu dis, toi, tu as du mal à te dire de pas noter ou pas être exigeant de machin. Mais si tu t'es autorisé, c'est comme quand tu vas à la gym. Tu te l'es mis dans ton agenda, tu vas faire ton sport. Bah là c'est pareil, tu sais comme ça revient plus ou moins. Là c'est pareil, attention, hein, je fais des généralités, pas tout le monde a des cycles réguliers, mais j'ai envie de dire que à partir du moment où tu observes, tu verras euh, et vous verrez si vous écoutez et que vous avez envie d'essayer. Euh, que ton cycle il se cale. Et moi j'ai même essayé à des moments de caler mon cycle sur la lune en me disant putain j'aimerais bien que ça se cale, que mon ovulation soit pendant la pleine lune parce que quand tu regardes à l'extérieur et que tu vois cette pleine lune et que toi tu sens que tu es dans ton ovulation, eh ben il y a comme quelque chose de enfin tu sens que tu maîtrises un truc. Et donc et puis surtout tu sais que c'est comme tu dis comme on est quand même pas mal dans le contrôle, quand tu sais que c'est calé dans le temps, que ça va durer cette période-là, ben t'attends après, t'attends que ça passe et puis ça c'est ok. Et je te dis moi, et même dans ma communication avec ma famille, tu vois, j'avais mis un cercle avec les différentes saisons avec une petite aiguille que j'avais fabriquée moi-même et je mettais à chaque fois où j'en étais dans mon cycle, c'était affiché dans le salon. Et en fait, les enfants savaient que s'ils voulaient me demander un truc, fallait mieux qu'ils attendent ma phase de printemps-été et qu'ils viennent pas me demander dans mon automne, sinon ce sera sûrement non. Et donc, en fait, mais ouais, mais finalement, tu t'organises. Enfin, tu vois, c'est-à-dire, je dis pas que tu dois Bah vivre ouais, tu ta vie. t'organises et comme tu es au centre de ton foyer, forcément le foyer s'organise autour de toi aussi, donc make sense. C'est ça. Et puis toi, si tu te mets au centre, c'est-à-dire que tu te mets vraiment au centre et puis tu t'observes aussi avec un œil beaucoup plus indulgent et beaucoup plus doux. Donc
t'es pas en force, c'est juste, c'est ok, tu te dis, je suis aligné avec mon besoin, et je sais que c'est en train de me faire du bien, comme faire du sport, comme voilà. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu me disais, c'était quoi le déclic ou... Oui, c'est quand j'ai Ouais. commencé vraiment à l'expert, parce que la théorie, j'avais compris. J'avais compris la théorie, mais c'est quand j'ai commencé à noter. Et j'ai vraiment, tu télécharges sur Internet, hein, ces roues du cycle, etc. Tu peux le faire soit sous forme de roue, soit sous forme de calendrier, mais de noter rien que ces trois choses, de comment je me sens physiquement aujourd'hui, comment je me sens émotionnellement et comment je sens ma libido, et t'hallucines quand tu vois que euh, et alors si un truc où je me suis sentie aussi powerful, je sais pas si je peux rentrer dans ce détail-là, mais quand moi j'ai pas de problème à parler aussi de tout ce qui est le corps, la sexualité, puisqu'on en parle dans le livre, mais quand j'ai compris que en observant ma glaire cervicale, parce qu'on parle souvent des pertes blanches, machin, et ben quand tu observes ça et que on t'a expliqué qu'il y a une phase du cycle pendant ton ovulation ou quand tu t'essuies, t'as l'impression que ça fait une patinoire, que ça glisse comme ça, et ben là, t'ovules. Donc, ce qui veut dire que tu peux aussi maîtriser ça. Attention les filles, c'est à ce C'est pour ça. moment-là qu'il faut redoubler d'attention. Et ben, c'est pour ça. Ça veut dire que tu sais que ton corps, là, il est fertile à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je te dis, tu sens quand même une certaine maîtrise une connaissance et une maîtrise de ton corps. Donc, quelque part, ça rejoint ce truc où on veut tout contrôler, etc. Mais on n'est pas en force. On est en rythme et en harmonie avec ce cycle-là. Ouais. Bah justement, je trouve ça hyper intéressant que tu amènes sur ce sujet-là. Tu parlais de libido, de besoin. Dans ton livre, tu parles de tout ça aussi et de ce que ta mère à toi t'a jamais expliqué. En quoi se réapproprier son plaisir et la connaissance de ses besoins, de ses envies, de son propre sexe finalement, c'est selon toi un acte de confiance en soi. Bah, à partir du moment où tu découvres que on est né avec un organe qui s'appelle le clitoris et que tu te rends compte que cet organe-là n'a pas d'autre fonction dans tout le corps humain, hein, homme-femme, c'est le seul organe qui n'a pas d'autre fonction que de te donner du plaisir. Donc déjà, moi, la conclusion, c'était de me dire, ok, si on a été livré avec ça, c'est quand même bien qu'on y a droit. Tu vois, ça n'a pas d'autre fonction. Donc déjà, c'est cette notion-là de me dire, bah écoute, j'y ai droit. Et puis après, le fait d'explorer ça, d'aller voir cette partie de mon corps qui s'appelle une vulve, et d'aller voir comment c'est foutu, de connecter avec cette partie-là de mon corps, eh ben, ça, ça me donne cette puissance dont tu parles parce que il y a des parties du corps qui, au fur et à mesure, enfin je sais pas si tu sais, mais on a dans le cerveau, chaque partie de notre corps, elle a une représentation dans le cerveau. Et en fait, c'est-à-dire elles sont représentées deux fois. Nos mains, elles sont là, et elles sont aussi, il y a une partie du cerveau qui correspond à nos mains. Ah, ok. Ouais. Et donc, par exemple, et ça se rétroalimente. C'est-à-dire que si tu travailles dans la poterie, par exemple, tu travailles beaucoup avec tes mains. C'est-à-dire que tu viens alimenter cette partie de ton cerveau qui correspond à toute cette sensibilité que tu peux avoir au niveau des mains. Et donc, finalement, ça va te donner de plus en plus de sensibilité, de finesse, etc. Et donc, tu peux travailler encore plus. Eh bien, c'est valable pour toutes les parties du corps. Et donc, il y a des parties du corps qui, dans le cerveau, chez la femme, sont en train de s'effacer. Parce qu'en fait, on ne les regarde pas, on ne les touche pas, et c'est les parties intimes. Donc la partie de la vulve, c'est une partie que les femmes ne regardent pas. Parfois, elles ont pas forcément tendance à aller la toucher, pas forcément à la bouger, à l'observer, à lui parler. Enfin, tu vois. Et en fait, le fait de ne pas d'oublier cette partie-là fait que dans notre cerveau, c'est pas forcément activé. Cette partie-là qui correspond à la vulve dans le cerveau, elle n'est pas activée. Ce qui fait que, eh ben, tes sensations sont moins sont moins décuplées, on va dire. Et plus tu alimentes cette conscience, plus tu regardes, tu observes, parce que ta vulve, elle peut changer de forme, elle peut changer de couleur, en fonction des périodes de ton cycle aussi, en fonction de l'excitation, etc. Tout ça, ça change, ça se modifie. Je dis pas qu'il faut observer sa vulve tous les matins, hein, mais rien que de commencer à t'y intéresser un petit peu, ou des fois juste de mettre de la conscience. Tu vois, là, tu es en train de parler, tu te dis, ok, vas-y, je mets ma conscience sur cette partie-là de mon corps. Et ben, tu sens que ça s'active. Hyper intéressant
Tu vois, j'avais aucune connaissance de ça, mais du coup, ça revient à dire, tu vois, un peu ce truc de moins tu fais, moins tu veux faire. Exactement. Euh, le sport, whatever. En fait, c'est la même chose avec ça. Ce truc de, moi, j'ai rencontré plein de femmes où je sais que la sexualité dans leur couple ou quoi, ça va être un problème parce que lui, il a trop envie ou moi, j'ai jamais envie. Et du coup, elle reste bloquée sur ce truc de, moi, de toute façon, je suis une meuf qui a jamais envie, je suis une meuf froide, alors que c'est juste peut-être tu ne t'y es juste jamais intéressé jusqu'ici parce que tu avais d'autres priorités, c'est OK, mais tu peux changer ça en fait. Tu peux non seulement changer ça, et moi, une des choses qui a été un game changer pour moi, c'est de prendre conscience que je suis responsable de mon plaisir. Et de ne pas attendre que une autre personne vienne me donner du plaisir. Et donc non seulement j'ai enlevé toute cette partie de râlage, de me dire oh il a rien compris, c'est pas comme ça que je fonctionne, il pourrait quand même deviner, il pourrait quand même ben non en fait c'est moi qui suis responsable de mon plaisir. Ça veut pas dire que je me donne du plaisir toute seule. Ça c'est une partie. Ça c'est sur la partie découverte. Mais une fois que tu sais toi quel est comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui te plaît, parce que ce qui me plaît à moi ce sera peut-être pas la même chose que toi. Et mon corps, il est différent du tien. Et donc, ça te responsabilise beaucoup plus et ça te permet d'être beaucoup plus clair aussi dans tes messages quand tu as une sexualité partagée et de pouvoir expliquer aussi à l'autre, parce que généralement, tes partenaires, ils ont qu'une envie, c'est aussi que ça se passe bien pour tout le monde. Donc, en fait, si tu donnes des clés, tu es beaucoup plus clair dans les clés que tu donnes. Donc finalement, on démultiplie la probabilité de ressentir du plaisir, tu vois. Donc ça, oui, ça fait partie des choses qui moi, m'ont beaucoup impacté et ont changé beaucoup de choses dans ma vie. Le fait de me dire, je suis responsable de mon plaisir. OK. Trop bien. Et justement, en expliquant, donc en écrivant ce livre que t'as très bien illustré, très bien expliqué pour expliquer à ta fille, à tes filles même, hein, est-ce que tu as l'impression d'être venu réparer quelque chose chez la jeune fille que t'étais et de te construire différemment maintenant que tu avais pris conscience de ces clés-là? Alors, c'est vrai que le livre, donc là, qui s'appelle, on l'a mis Vulva Chat, mais le nom du livre, il est en deux parties. Le nom originel de ce livre, c'est La sexualité expliquée à ma fille comme ma mère ne me l'a jamais expliqué. Et j'ai bien dit dans ce titre à ma mère, à ma maman chérie, ce n'est pas une critique de ce que tu as mal fait. Et je vais même bien au-delà de ça, c'est-à-dire que je considère que elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait à ce moment-là. Et je m'autorise à penser la même chose de moi. C'est-à-dire que ce livre, je sais qu'il n'est très certainement pas complet, mais j'ai fait avec ce que j'ai pu, avec ce que j'ai su à l'époque où je suis née. Et moi, ma mère, maintenant, je la remercie. Pourquoi? Parce que pourquoi j'ai eu l'idée de chercher un livre pour ma fille quand elle m'a posé des questions, c'est que moi, à l'époque, ma maman m'avait offert un livre. Et j'ai réalisé bien plus tard, donc en écrivant celui-là, que ce geste était plein de sens. C'est-à-dire que ma maman, en me donnant ce livre, eh bien, elle m'a dit, même si ce livre ne parlait que de reproduction. C'est pour ça que je dis, il n'y avait pas toute l'information, mais déjà rien que le faire rien que de faire le geste, ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire, c'est un sujet important. Ça veut dire, c'est important de s'informer. Et elle m'a dit aussi, je te donne ça, tu regardes, et si tu as des questions, tu reviens. Et ça voulait dire aussi, le dialogue est ouvert. Et ce n'est pas tabou. Et on peut en parler. Et ben rien que ça, je pense que ma mère, elle a posé des bases de ouf. Et juste dans ce geste d'offrir un livre. Et là, c'est ce qui se passe avec le livre, dans toutes les mamans ou les papas qui l'achètent, quand ils donnent ce livre, et ben me disent, ok, il se passe quelque chose. Et ce qui est marrant, ce que j'ai observé, c'est quand souvent c'est des tatis ou des choses comme ça, quand elles donnent des livres, il y a comme quelque chose qui est, il y a comme une petite gêne. Mais quand c'est vraiment de mère-fille ou père-fille, il y a quelque chose de très fort qui passe à ce moment-là dans la communication. Donc, oui, je suis venue réparer la petite fille, parce que quand j'ai écrit ce livre, je me souviens, je disais, bon, alors c'est le livre pour ma fille, etc. Et à un moment, je cherchais un peu l'angle, sous quel ton, etc. donner au livre avec les personnages. Et je me souviens, mon mari m'a dit, mais il s'adresse à qui ton livre? Et là, je lui ai dit, en fait, je crois qu'il s'adresse à ma petite fille intérieure. C'est-à-dire que ce livre, il est pour mes filles, mais aussi pour la petite fille que j'étais.
qui aurait voulu avoir ce livre-là et qui ne l'a pas eu parce qu'il n'y avait pas cette information-là. Et souvent, c'est ce que je dis, c'est que c'est un livre pour adultes finalement, déguisé en livre pour enfants pour que ça fasse moins peur, parce que même nous, les adultes, on a un peu du mal. Et là, j'adore voir ces parents qui me disent, bon, j'achète pour ma fille, et puis après ils disent, bon, je l'ai lu parce que je dis tout le temps, vous lisez, vous regardez si vous êtes d'accord avec les messages qu'il y a dans le livre avant de le donner. Tu donnes pas un livre comme ça à un enfant. Et souvent ils me disent, ouais, j'ai appris des trucs. Bah oui, c'est un peu l'idée, parce que je sais que toute notre génération, même s'il y a plein de trucs maintenant sur les réseaux, etc. Voilà, il y a quand même des informations de base qu'on n'a pas forcément. Et voilà. Génial. Et du coup, justement, si tu avais un message à faire passer là à toutes les femmes qui nous écoutent, si y en a une qui se sent complètement déconnectée de son corps, ce serait quoi et qui pense un petit peu que cette histoire de cycle ou ce corps ou voilà cette biologie, c'est un fardeau à porter au quotidien, ce serait quoi le premier petit pas que tu lui conseillerais pour qu'elle puisse ressentir, se reconnecter et ouais, se sentir en uniforme, en union avec elle-même. Bon, j'aurais envie de dire plein de choses, mais ce serait là ce qui me vient, ce serait de se regarder nu dans un miroir et de se regarder et de regarder avec amour ce corps qui fonctionne et qui est juste magnifique. On a quelque chose, on peut fabriquer des vies en fait dans ce corps-là. On peut courir, on peut ressentir des choses, on peut ressentir un câlin, on peut ressentir un cœur qui bat. Ça paraît con, mais sentir du vent dans tes cheveux. Enfin, et ce corps-là, il peut donner à manger à un enfant. Tes sangs, ça peut donner à manger à un enfant. Enfin, c'est dingue. Donc en fait, si tu commences à l'observer avec ce regard-là, dans le livre, nous on propose de parler à son corps comme sa meilleure amie, parce que souvent tu dirais pas à ta meilleure amie, putain, ta sale gueule aujourd'hui, tout ça, tu le dirais pas. Donc c'est aussi changer les mots. S'il y a quelque chose voilà, ce serait, mets-toi nu devant un miroir quand tu es seule, tranquille, et regarde-toi avec les yeux de l'amour, ou comme si c'était ta meilleure amie, et toutes les belles choses que tu auras envie de lui dire. Et peut-être changer quelques mots dans la manière de t'adresser à ton corps. Et comme je raconte souvent, souvent c'est mon ventre, je dis mon ventre, mon sale bide, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de donner des petits noms mignons à chaque partie de mon corps que j'aime pas trop. Et comme ça, tu peux pas dire. Donc mon ventre, je l'appelle mon choubidou. Et donc tu peux pas dire mon sale choubidou. Non, hein, tu dis mon choubidou. Ben voilà, donc en fait, le fait de donner des petits noms mignons, t'as envie de leur parler plus gentiment. Et donc tous les matins, moi je sais que quand je passe l'eau froide en fin de douche, je viens dire bonjour à chaque partie de mon corps et chacune a un petit nom mignon. Et c'est une manière de reconnecter aussi avec ce corps qui est juste magnifique et ouais, putain, il faut qu'on se le dise, quoi. Il faut qu'on se le dise qu'on est parfaite comme on est et que notre corps, il est juste dingue, quoi. Ouais, voilà. Et qui nous permet de vivre, en fait, effectivement, quand tu disais tout à l'heure, il nous permet de ressentir, ouais, il nous permet de ressentir de la gratitude, il nous permet de tomber amoureuse, il nous permet de ressentir qu'on a une peine de cœur, ça veut juste dire que t'as vécu, que t'as essayé, que t'as expériencé. En fait, ce que je retiens, c'est ça, c'est surtout que, et Dieu sait que le combat, il a été long et dur avec mon corps et que c'est parfois encore un sujet, mais il a la chance aujourd'hui d'être assez fort pour te permettre de kiffer d'aller au Pilates, de pouvoir faire tous tes voyages comme tu l'entends, de pouvoir gérer tes business et tes entreprises comme tu l'entends, de porter ce qui te fait à peu près plaisir. Ouais, et ça c'est hyper puissant, hyper important et merci de nous le rappeler. Ouais, ce truc là en fait, pendant que tu parlais, j'essayais de me dire est-ce que je l'ai fait ça et je pense que ça fait très 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 longtemps que je me suis pas regardée. Genre juste moi nue, tu vois, il y a ce truc un peu d'automatisme, tu te prépares, etc. Quand t'es dans ta phase automne-hiver, alors là n'en parlons même pas, c'est je couvre au max que je peux pour surtout pas pour pas que ça se voit et voilà. Si tu veux, je me permets de te couper 2 secondes, je t'enverrai une petite, alors c'est pas une berceuse, mais c'est quelque chose en anglais qui te dit, et je conseillerais
de l'écouter en se regardant nu si tu veux faire l'expérience, parce que cette chanson te dit comment est-ce que personne t'a jamais dit que tu étais aussi belle. Et tu vois, c'est comme si toi, tu te parlais à toi. Et je trouve que moi, en faisant cet exercice-là, en me regardant nu avec cette chanson, j'en avais les larmes aux yeux. Donc, tu peux tomber amoureuse de toi et de ton corps. Mais c'est important ouais, de le regarder déjà. Je dis pas forcément de changer son regard, mais déjà regarde-le. Regarde-le. Trop bien. Bah écoute, oui, envoie-moi la vidéo, je suis très preneuse, je la mettrai en description comme ça si vous voulez faire l'exercice aussi les filles, vous êtes les bienvenues pour nous accompagner dans cette nouvelle expérience parce qu'ici on expérience, action réaction, on n'est pas juste là pour écouter et prendre de l'information, hein, on les arrose les graines qu'on plante. Et justement, on arrive à la fin de ce podcast, donc la dernière graine que j'aimerais planter avec toi, comme avec tous les invités qui passent par ici, ce serait pour terminer, j'aimerais te demander quel conseil ou phrase ou citation t'aimerais transmettre aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qui a changé un jour, à un moment, un truc pour toi? Ce serait ah, j'en avais une en tête, mais c'est pas celle-là qui vient. Euh, Eh ben, donc, je dirais less is more. oh, Et donc, ouais, voilà. Oui, c'est celle-là que j'ai envie de laisser. Euh, ouais, je crois que je vais rester sur celle-là, de pas trop s'en mettre. Et c'est beaucoup. Enfin, voilà, ça va avec tu es assez, tu vois, peut-être. C'est pour ça. Less is more. Voilà. Voilà, c'est et celui-là que j'ai envie de dire. effectivement, et toute cette discussion, elle tournait autour du fait que ta parole et ta vision envers toi-même, ça partira toujours de là. Donc que ce soit avec tout ton être de manière générale, et donc bien évidemment ce qui te permet d'être ton être, ton corps qui est ta seule maison pour toute la vie, parce que tu iras construire tes maisons un petit peu partout dans le monde et tu voyageras et rencontreras des tas de personnes, mais la seule personne qui restera du début jusqu'à la fin, c'est toi, et la seule maison qui restera du début jusqu'à la fin, c'est ton corps, donc Mm, prenons-en soin. mm. Je suis trop heureuse, Laure, d'avoir eu cette discussion avec toi. Merci beaucoup de m'avoir Bon, merci. accordé ce temps, de nous avoir accordé ce temps, d'être venu dans le podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre? Dis-nous tout. Sur le compte Instagram de Vulva Chat. Vulva Chat avec un Ok, T. Donc Vulva Chat T-C-H-A-T. super. Je mettrai les infos en description aussi. On peut t'écrire si jamais on veut commander le livre, ce super livre Ben oui. qui, moi, m'a aussi beaucoup appris de choses, d'où l'épisode de podcast. J'espère que cet épisode vous a plu, les filles. Je serais ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Laure aussi, donc n'hésitez pas à lui écrire. Et surtout, laissez-moi vous rappeler que tu es assez, tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Je vous dis à très très vite dans un nouvel épisode.